Ou important ce premier titre? Non, c'est important, je pense. Bien. Il le dit, hein, le Real, c'est les trophées. Donc, si pour son premier match, il n'y avait pas eu de titre, bon, déjà, je trouve qu'il a une pression incroyable. C'est que son passage au Real va quand même être jaugé et jugé à l'aube des trophées qu'il va remporter. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, c'est le minima, c'est obligatoire, sinon ta saison, elle est ratée. Et pour lui, en plus, il y a également le trophée Ballon d'Or qui va, à un moment, falloir également accrocher à son palmarès. Donc, il a une pression, je trouve, très forte en termes de trophées. Oui, commencer son histoire en ratant un trophée, alors que le Real, c'est quand même l'équipe des finales. Ouais, la machine c'est la machine à gagner les finales. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne gagnent pas toutes les compétitions, forcément, ça n'existe pas. Mais par contre, quand ils sont dans une finale, ils ne la lâchent jamais. Et je pense qu'il y a aussi ce petit truc. Il ne faudrait pas qu'il commence à devenir un peu le chat noir. Bon, tout de suite, le truc a été évacué quand encore. Hugo, anecdotique ou au contraire symbolique? Non, c'est totalement symbolique parce que c'est un trophée en plus européen, même si c'est sur un match, si c'est une super coupe. Il y est allé aussi pour ça. Des collections de championnat de Ligue 1, c'est bon, il l'a. Meilleur joueur de Ligue 1, il lui fallait autre chose. Il lui fallait une envergure vraiment européenne et tu l'as dit David, le Real c'est la Ligue des Champions. La pression qu'il va avoir toute la saison Mbappé, c'est de montrer que le Real peut gagner la Ligue des Champions avec lui alors que sans lui il l'a gagné quasiment chaque année. Très bien, on va découvrir le résultat du duel entre Dev et Tidiane. Et c'est Tidiane d'une courte tête. Savour, c'est les plus belles. D'une très courte tête. Ah oui. Peut-on parler de début parfait pour Kylian Mbappé? Oui, pour seulement 51%. Quelqu'un qui est monté en chaussettes, des votants. il y a un truc quand même. Non, bravo. Je suis monté revers chopé à l'ancienne. C'est 49%. Sur le coup droit adverse. C'est une victoire. C'est une victoire. On célèbre votre sujet de campagne. C'est presque une défaite pour lui. Pas loin. Allez, on va passer au thème suivant, élargir un petit peu et ne pas se concentrer uniquement sur le nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé, et se poser cette question. On avait la composition d'équipe avant le début de la rencontre, on va vous la réafficher dans quelques secondes. Est-ce que ce Real est, au regard de la rencontre d'aujourd'hui, est-ce que cette équipe s'annonce injouable, littéralement injouable? On va essayer de faire un habillage une nouvelle fois à la madrilène. Avec votre avis, David, est-ce que cette équipe du Real s'annonce injouable cette saison? Trop tôt pour le dire, non. Non. Dev? Non. Hugo? Oui. Oui. Et Tidiane? C'est un peu tôt, je suis d'accord avec David. C'est un peu tôt. Ça nous annonce quand même un joli duel en perspective. Il l'a cherché, c'est clair. C'est fou, il est bon. On va avoir un duel et on va choisir d'un côté David Aiello et de l'autre Hugo Guillemet. Bien sûr. Qui pour commencer? Allez, j'y vais. Allez, David, pour commencer, on va là aussi attendre l'habillage du duel qui ne saurait tarder. Voilà, il faut aller le chercher tranquillement. Duel entre Hugo et David. Ça va venir. Et voilà. Magnifique. J'ai pas à compris. vous, 30 secondes. Alors, je reprends mon souffle. C'est quoi déjà la question? Oui. Ce Real s'annonce-t-il injouable? Vous disiez plutôt non, je vous rappelle aussi votre Voilà, réponse. non, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais je dis plutôt non parce qu'on a beaucoup dit en cours de la première partie. On est encore en période de rodage. Il y a l'intégration de Kylian Mbappé qui va être importante. Certes, sur ce match, c'est plutôt intéressant et plutôt concluant avec ce but notamment de Kylian Mbappé. Mais on l'a dit, en première période, tout n'a pas été plus parfait du côté du Real. On a vu également l'Atalanta bousculer même un peu cette équipe madrilène. Donc je trouve que c'est quand même très très tôt pour affirmer ça, surtout compte tenu de la concurrence qu'il va y avoir au niveau européen en particulier. Moi je pense qu'ils vont être injouables parce qu'ils l'étaient déjà la saison passée avec une équipe amputée de plusieurs joueurs cadres, dont Militao d'ailleurs, qui est dans la même veine que Rudiger et qui était là. Ça va former une charnière terrifiante. Courtois qui est là aussi, qui est le meilleur gardien du monde. Et surtout l'arrivée de Mbappé, pas parce que ça apporte Mbappé, et effectivement ça apporte Mbappé en plus et c'est 30 ou 40 ou 50 buts qu'il va mettre certainement, mais ça fait reculer Bellingham au milieu de terrain, et Bellingham au milieu de terrain, j'ai l'impression que ça va être un monstre, et on l'a vu déjà ce soir. Vous avez 2 secondes 4 pour ajouter quelque chose. Oui, et juste rappeler que ce n'était que l'Atalanta de Bergame ce soir. Ce n'était que l'Atalanta, c'est vrai. Juste champion d'Europe. Oui, qui avait gagné l'Europa League. Effectivement, c'est le principe de cette compétition, vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Vous votez sur l'équipe.fr pour Hugo Guillemet ou pour David Aiello, ou alors en flashant le petit QR code qui vient de s'afficher sur votre écran.
Il va falloir trancher. C'est pas Dikash, difficile. en Cette fois, tant c'est que pas président. Pas difficile cette fois. C'est pour Hugo. Ça va être injouable. Vous avez vu l'équipe, l'Atalanta Bergame, champion d'Europe de l'UEFA. Ils n'ont pas existé. Alors, un petit moment. On l'a dit en plus pendant qu'on regardait le match. Non, mais non, il n'y a pas match. Il y a juste. Ils n'ont jamais cru. Ils ont une occasion, c'est un tir contré sur la barre transversale. Non, il y a Après, il y a quoi d'autre? Il y a la tête. La tête, parce qu'ils ont le meilleur gardien du monde, c'est pour ça Dès qu'il qu'il y a y une frappe cadrée, il y a Courtois qui fait un arrêt. De toute façon. En première, il ne marche pas sur le match, le Real, quand même. Ouais, mais ils sont peinards. Ils savent C'est pas ce défendre. qu'on a dit en David, serbe. vous avez Ah non, moi j'ai rien dit participé à au ce duel. moment-là. Les autres ont droit à la parole. On reviendra vers vous, mais attention, les cartons sont Et En fait, pas je loin. cherche le carton, je suis un peu en Non, il y a trop de différences. Alors après, il pourra y avoir match avec Manchester City peut-être, un peu le Bayern, et pourquoi pas l'Inter peut-être. Et puis, je vois pas trop qui peut jouer contre eux. Donc, ils ont un arrière-droit qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, qui va peut-être être dans le top 5 des Ballons d'Or. Les deux dans l'axe, ils sont ultra forts. Tchouaméni, il a été très bon aussi devant la défense, beaucoup plus tranquille. Ils ont même permuté avec Rudiger à plusieurs Plus moments. tranquille que ce que vous avez vu à l'Euro. Ouais, C'est plus ça l'idée. tranquille qu'à l'Euro, il va mieux physiquement. Et c'est vrai que Bellingham, plus bas, qui est capable d'aller pousser, d'aller être le quatrième. Même Rodrigo, il existe. Hein. On pensait qu'il allait être éliminé de ce coup-là. Il est dans le coup, il est avec eux. Et Vinicius, plus Mbappé. Valverde. Alors, Mbappé, moins bon, il est tellement une menace. Alors déjà, les autres clubs ne l'ont pas. C'est quand même le Real qu'il a. Et pendant ce temps, pendant qu'il fixe 2-3 joueurs tranquillement, c'est les autres qui vont pouvoir s'exprimer. Puis il y a un banc de touche. Il y a un banc de touche. Hein. Il y a des types sur le banc qui peuvent rentrer et faire aussi des différences. Valverde. On a oublié. Moi, je pensais que tu l'aurais mis dans le deuxième buteur. Si t'avais- Donner tout le match. Tu l'as oublié. Excuse-moi. Mais c'est vrai que Valverde, c'est un joueur incroyable. Il est capable de tout Je faire pense que ça à doit tous être un les des postes. premiers noms que met Ancelotti sur Mais ouais. ça fait vraiment. On n'en parle jamais. Et on a oublié l'entraîneur qui gère tout ce petit monde tranquillou. Non, mais sans là, en stress. fait, la saison passée, il leur manquait un avant-centre parce qu'ils pensaient vraiment garder Benzema encore un an. Il est parti en Arabie Saoudite. Ils ont fait la saison avec Bellingham avant-centre. Il s'en est très bien sorti. Il a fini quasiment au même meilleur buteur de Liga. Mais Deuxième meilleur buteur. le voir reculer là au milieu, on se rappelle qu'on avait peut-être oublié à quel point c'est un milieu extraordinaire. Puissant. Et il Moi, je le montre, en préfère fait, là. mais il montre 100% de ses qualités quand il joue au milieu, alors qu'il est bridé en jouant devant. Moi, je le Pour préfère. revenir à la question, Tidiane, vous estimiez que c'était un peu tôt pour annoncer cette équipe comme étant injouable. Oui, parce que même si, pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord avec l'idée que l'Atalanta ne représente pas un point de, comment dire, un De curseur. référence, ouais. C'est une équipe qui a quand même une sacrée discipline tactique et cohérente du gardien à l'attaquant. Donc moi, je pense qu'au contraire, c'est ce type d'adversaire très tableau noir qui te permet de voir si tu es capable de trouver des solutions.